Ivoiriens, vous êtes en train de dormir quoi? Vous êtes dans les bars, vous êtes dans les restaurants, vous êtes en train de boire vos bières alors qu'il y a une bombe flottante qui se dirige tout droit vers Abidjan. Avant qu'il ait commencé à parler, pardonnez, partagez massivement cette vidéo-là. Partagez massivement cette vidéo parce que actuellement l'heure est grave. C'est très très urgent à Abidjan. C'est très très grave. Donc pardonnez, partagez massivement cette vidéo. Identifiez vos amis. Faites attention, surtout ceux qui habitent à Treichville, aux alentours du port autonome d'Abidjan. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Beyrouth, où il y a un produit qui a explosé. Et puis aujourd'hui, les Libanais ne savent plus où aller, puis ils sont dans notre pays là. C'est ce même moment-là que Ouattara. Faut pas trop parler. On suit la vidéo, s'il vous plaît. Suivez la vidéo. Cargo, l'équivalent de 5000 tonnes de TNT, de quoi raser la ville de Calais. Le Ruby transporte une cargaison d'engrais hautement explosifs, du nitrate d'ammonium. 20 000 tonnes au total. C'est 7 fois plus qu'en 2020 à Beyrouth. La même substance stockée dans un entrepôt avait explosé et rasé le port. Plus de 200 morts, 6500 blessés. Le navire n'a aucun endroit où accoster depuis près de 2 semaines, car son hélice, son gouvernail, sa coque ont été endommagés lors d'une tempête. Tous les ports craignent une catastrophe. Comment l'éviter ? À un moment donné, ce navire, il faudra le traiter ou que ce soit. Les deux seules solutions, c'est soit on le met à quai dans un port sécurisé, soit on le traite au mouillage, c'est-à-dire on met le bateau à l'abri et on le décharge par des barges. Au moins une vingtaine de barges nécessaires. Le cargo a quitté la Russie en août dernier. Pris dans une tempête, il a dû faire escale en Norvège avant de repartir, refusé ensuite en Lituanie. Depuis, il erre sur les côtes britanniques. Sa destination finale, Malte. Mais l'île refuse de l'accueillir tant qu'il n'est pas vidé de sa cargaison. Côté français, les autorités surveillent chaque mouvement du navire. Nous sommes en contact régulier avec l'armateur qui se montre collaboratif. D'ailleurs, celui-ci a dépêché un remorqueur pour pouvoir lui apporter une assistance dans la zone de mouillage où il est actuellement. La préfecture maritime l'assure, aucun risque qu'il n'accoste dans un port français. C'est-à-dire qu'un navire qui est rejeté partout dans le monde entier, où les Français même font attention de sorte à ce que ce navire-là ne puisse pas arriver chez eux. Il y a un autre même à eux, ils disent que ce navire-là ne vient pas chez eux tant que ce n'est pas vidé. Mais bizarrement, voilà un navire-là qui arrive en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on dit que Ouattara se promène, c'est pas c'est Lamine Ouattara de toutes les façons, dans leur bon, eux tous s'appellent Ouattara. Il dit que le président Ouattara voyage beaucoup pour vendre la Côte d'Ivoire, ainsi oui. Il vend même la Côte d'Ivoire, il vend la vie des Ivoiriens en même temps. Et les irresponsables du port autonome d'Abidjan nous font sortir un communiqué banal où ils racontent leur vie en disant que ce navire était prévu pour venir à Abidjan. Un navire qui est prévu pour venir à Abidjan, pourquoi il va faire le tour du monde d'abord avant de venir à Abidjan? Pourquoi tout le monde le refuse avant qu'il va venir à Abidjan? Vous prenez qui pour bête même? Donc c'est-à-dire que tout le monde a rejeté le navire, mais il y a Abidjan. C'est-à-dire qu'à Abidjan, eux-mêmes ils ont appelé, comme ils sont la clé du monde, ils sont le trou du cul du monde, eux-mêmes ils ont appelé pour dire envoyez un navire là chez nous. Maintenant comme ils ont vu qu'il y a des Ivoiriens qui ont commencé à murmurer, qui ont commencé à parler de ça, rapidement le port autonome a fait sortir un communiqué pour se défendre en disant que eux là, ils ont l'habitude d'accueillir ce genre de déchets là à Abidjan. Voilà ce qu'ils disent dans leur communiqué. Ils ont l'habitude d'accueillir ce genre de déchets là à Abidjan. Ils gèrent ça. Maintenant, ils gèrent un déchet dangereux comme ça. Qui sont les victimes de ces déchets là, on ne sait pas. Tous les jours, les gens du port m'écrivent, me disent Benito, il y a beaucoup de choses qui se passent au port. Nos vies sont en danger. On est mal payé. On est mal géré. Tous les jours, les gens du port m'écrivent. Combien de fois ils reçoivent message des gens du port où les gens se plaignent. C'est-à-dire que les gens là sont victimes de tous ces déchets que vous faites rentrer au pays. Maintenant, comme tout le monde a vu la nouvelle pour dire que ce qui arrive est plus dangereux que ce que vous avez l'habitude de recevoir, vous dites non, que en fait, vous avez l'habitude de recevoir et en même temps aussi, vous voulez faire comprendre que ce navire-là, ce navire de merde là, ce navire rempli de déchets toxiques là, vous voulez que ce navire-là arrive parce qu'au préalable, ce navire était destiné à atterrir à Abidjan. Quand même, comme un navire qui est destiné à atterrir à Abidjan, se promène partout, dans tous les ports, et tout le monde refuse. Sa destination finale, c'était Abidjan. Pourquoi il ne va venir directement à Abidjan? Et puis il est en train de tourner dans tous les ports. C'est une façon de faire comprendre que ceux-là, ils n'en ont rien à foutre de vos vies. Parce que Ouattara, on l'a surnommé Mangela, c'est pas pour rien. Dès temps encore, il sera à Paris. C'est que dans peu de temps, il sera encore à Paris. Et ils voyagent, ils n'ont pas le temps. C'est vous qui êtes au pays. Donc si vous ne vous souciez pas de vos vies, là, et ils vont jouer ça. Au temps de Laurent Gbagbo, on a eu des déchets toxiques. Aujourd'hui, là, les victimes de déchets toxiques sont toujours encore là. Ils sont en train de chercher gain de cause. On sait qu'il y a mélange des déchets toxiques, on sait.
Mais on est assis dessus et puis on parle pas. Ouattara pour lui là, c'est pas déchet toxique, hein. C'est bombe pour raser tout. C'était pour raser toute Treichville et tous ses environs. Koumassi, Makori, Pobwe ne seront pas épargnés. Donc si vous êtes malin, on commence à boire ça même temps. Parce qu'on dit ce qui vient là. Ce qui vient là, c'est plus pire que ce qu'il y a eu à Beyrouth. Quand tout Beyrouth a été rasé. C'est la même chose qui arrive à Abidjan. Donc partagez massivement cette vidéo, mettez les cœurs, identifiez vos amis, lancez cette vidéo partout dans tous les groupes pour que la population ivoirienne se tienne en alerte. Il y a le lien pour suivre le bateau là, en direct. Le lien se trouve dans les commentaires. Pour ceux qui sont sur YouTube et pour ceux qui sont sur Facebook, le lien se trouve dans les commentaires. Donc allez-y, cliquez sur le lien pour suivre le mouvement de ces bateaux là. Parce qu'il est toujours au large des côtes de la Côte d'Ivoire. Allez ici en mode Super Saiyan. Il n'y a pas état d'esprit. Tu t'amuses, on t'allume. Ciao, ciao.